Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne connaissait pas comme les prix du marché canadien. Comment on réplique le modèle pour être capable d'en faire 10 fois plus qu'on en fait présentement. Comment communiquer, comment négocier. Combien une entreprise de confection chargeait pour faire un morceau? Comment on fait bien les choses pour sortir du Québec. Savoir répondre à leurs 2 millions de questions. Comment ça se fait que ça avance pas? T'es rendu où? Il y a vraiment tout ça au profil d'entrepreneur. C'est ça qui est beau. Il faut juste chacun trouver sa place. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'entourer nos entrepreneurs, ça leur donne confiance de voir plus grand avec des gens qui sont capables de leur faire voir autre chose, autrement. Et c'est là qu'on crée les entrepreneurs. En fait, il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir grandir. On a commencé dans le salon, comme Natalia disait. Elle m'a dit, j'ai un contrat, j'ai pas de machine, qu'est-ce qu'on fait? Je travaillais la nuit. Après ça, j'ai aidé Natalia le jour. Puis après ça, elle m'a amené, je dis, Natalia, je peux pas travailler toutes ces heures-là, j'arrive plus. Elle me dit, OK, mais tu quittes ton emploi puis je t'engage. En fait, le défi, pour moi, c'est un élément central de mon existence. Je dois continuellement avoir l'impression d'avancer toujours plus loin, toujours plus vite. Ce que je dis souvent à mes amis, c'est que moi, au jour de l'an, je fais toujours le constat de l'année qui vient d'écouler. Et si j'ai pas l'impression d'être devenu une meilleure personne depuis une année, j'ai un peu perdu mon temps. Donc, perdu ma vie dans les choses un petit peu vides de sens, en bout de ligne. Moi, je suis d'une famille d'immigrants. Malheureusement, on a dû quitter la Yougoslavie à l'époque à cause d'une guerre civile. Mes parents, pendant la guerre, ils ont tout perdu. Puis, ils sont arrivés ici avec leurs deux valises, 2 bébés, puis une dette pour le billet d'avion. Puis moi, à travers ça, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, qui a vu ses parents se battre pour tout, mais ça te donne de la détermination. Donc, il y a toujours moyen d'y arriver, il n'y a rien qui est trop difficile. Hey, c'est pas moi qui fais des sacrifices, c'est ma famille qui fait des sacrifices. Moi, je fais pas de sacrifices. Moi, j'avance dans mes affaires, entre guillemets, c'est égoïste. C'est un choix de vie qui est prenant, puis moi, quand j'arrive le soir, tu sais, je peux pas éteindre le cerveau. T'es là, mais t'es peut-être pas nécessairement là à 100% dans le moment présent, tu sais. On parle beaucoup de santé mentale des entrepreneurs. C'est toute une ride. C'est tellement un chemin, c'est ça, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de mouvements. Il faut être hyper agile soi-même dans notre capacité de réactivité. Il faut que tu vois les coups venir si tu veux pas le manger d'en face. T'sais. Fait que je pense qu'un entrepreneur se lève tous les matins pour régler des problèmes. T'sais. Fait qu'il faut que tu aies envie de régler des problèmes dans la vie. T'sais. La solution au NECA, c'est des systèmes flottants, modulaires, qui flottent dans la mer. Puis juste avec le mouvement des vagues, ça l'aspect l'eau de la mer, ça la transforme en eau potable qu'avec le mouvement des vagues. Puis il y a un tuyau sous-marin qui achemine l'eau à la berge. Du point de vue du client et des personnes qui utilisent notre produit, essentiellement, ce qu'ils ont, c'est un robinet. Ils ouvrent le robinet, ils sont directement connectés à la mer pour leur source d'eau. Aux îles de la Madeleine, on a découvert à quel point c'était difficile de faire des opérations en mer. Juste au début, faire un banc d'essai pour tester notre système, mais ça comportait son lot de défis pour que ça fonctionne efficacement. On passait plus de temps à développer ce banc de test-là que notre système. À chaque étape, c'est toute une nouvelle gamme de défis qui se présentent. Il faut s'assurer justement d'avoir la bonne équipe et d'avoir les bonnes ressources pour y arriver. Les gens ne réalisent pas la quantité de travail, de passion et d'huile de coude qui se retrouvent dans leur canette de bière de microbrasserie. Plus on avance, plus on grossit, plus on a des problèmes qui changent dans le temps. L'approvisionnement est un défi qui est significatif dans notre domaine. On vient de passer à travers d'une des pires récoltes des 40 dernières années dans l'orge. Plus le temps va avancer, plus pour nous, ça va être le défi majeur auquel il va falloir s'attaquer. Donc,
L'utilisation du casier, ça prend environ moins de 5 secondes de déposer un colis, quelques secondes supplémentaires le retirer. Donc c'est simple, c'est très, très rapide. Les gros défis qu'on a eus sont beaucoup en lien avec le produit physique, donc qui est un gros casier en métal qui coûte cher à produire, qui doit être produit à l'international. Donc d'avoir à gérer avec très peu de ressources financières des commandes de dizaines de milliers de dollars, ça a été un premier des gros enjeux. Ça devient très, très lourd, très coûteux, très stressant. La question de l'ambition est vraiment intéressante parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ambition n'est pas claire tout le temps parce qu'ils n'ont pas été entourés de gens qui leur ont permis d'avoir des référents. Il y a des coachs qui te disent « Mais pourquoi tu vises tel chiffre d'affaires? Pourquoi pas le double alors? » Si tu n'as pas côtoyé des gens qui ont fait ce chemin-là, ton ambition est limitée. T'sais. Tu dis « Mais oui, pourquoi je suis en train de seulement me limiter à ça si on peut aller beaucoup plus loin? » Quelqu'un qui donne des conseils, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est avec toi, qui est embarqué dans l'aventure, puis tu relèves les défis ensemble. Ce que je dis tout le temps, c'est un commentaire positif, ça m'est complètement inutile. Un commentaire négatif, ça me permet de m'améliorer. Je pense que d'être capable de se regarder puis de se remettre en question, c'est des plus grandes qualités de l'entrepreneur. C'est sûr, si t'es pas toi-même dans ce que tu fais, ça va être très difficile de faire des liens, puis être bien, puis heureux, puis arriver à tes fins. Je suis toujours poussée à me dépasser, puis à ce que ce passing soit exemplaire aussi. Il faut vraiment que nous, on écoute puis qu'on ait vraiment une forte sensibilité à qui on a devant nous. Parce que chez nous, on dit « Espacing, c'est la bonne ressource au bon moment ». Fait qu'on est du just in time, tu sais.